Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une case de boosters. Donc voilà, on n'est plus sur 36 boosters, on est sur 24 boosters maintenant dans les cases. On est sur les formats cartonnés, les nouveaux formats qu'ils ont choisi de mettre. Je trouve ça super joli pour collectionner, c'est clair, mais le problème c'est qu'on n'a vraiment pas le booster à l'intérieur en corrélation avec l'illustration qu'on a devant. Donc par exemple dans celui-là on a un Nabil Zacian alors que c'est Lily Melofé devant. Donc c'est un peu bof. Donc par rapport à ça, ils auraient mis le booster correspondant, ça aurait été top, mais en l'occurrence là c'est pas le cas. Donc dans cette vidéo, je vais pas faire gagner de cadeaux malheureusement parce que j'essaye, comme je vous ai dit, j'avais envoyé des tripacks chez GCC, ils me demandaient 5 € par tripack à chaque fois tous les 20 jours, ça commençait à faire un peu beaucoup financièrement. Donc du coup, là j'avais fait gagner le dernier tripack, le gagnant est en commentaire épinglé, donc celui de la dernière vidéo. Et j'attends de résoudre des problèmes et surtout de trouver des solutions. Pour pouvoir vous faire gagner de nouveaux cadeaux. Je vais pas vous dire que je vous fais gagner une ETB ou un tripack si j'ai rien à vous faire gagner. Donc voilà, j'essaie de résoudre le problème et normalement dans la prochaine vidéo ouverture, il y aura des petits cadeaux à faire gagner. Allez, on va commencer sans plus attendre. On va s'ouvrir ça. Bon, super simple à ouvrir par contre, hein, les petits trucs cartonnés. Il n'y a pas à dire. C'est plus simple que le One Piece parce que le One Piece c'est présenté exactement pareil. Hop, j'ai replacé un petit peu mieux le micro, je viens de tout faire bouger. Allez, chien chidou, j'espère qu'on aura une belle ouverture. Normalement ça drop un petit peu. Après de là à dire que ça drop de ouf, on a que 24 boosters, il n'y a rien de garanti. Mais franchement ça à voir. Oh, la petite exploration de pierre. On l'a vu lors de la dernière vidéo. Moi c'est vrai que j'enchaîne les deux vidéos. Parce que c'est vrai que j'ai une grosse vidéo à vous préparer du coup pour la présentation de mes cartes Mewtwo. Faut que je prenne à chaque fois les pops de chaque carte, il y en a énormément. Faut que je note tout sur ma tablette pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Donc c'est vrai que ça me demande quand même pas mal de préparation. Donc si je peux tourner deux petites vidéos à la suite pour me laisser le temps de vous préparer ce genre de vidéo, voilà. Hein, et moi ça me fait plaisir d'ouvrir. Même si c'est à la suite, voilà, hein, je prends mon pied, hein, V9, j'en ai pas ouvert tant que ça, même si maintenant là je suis rendu quand même peut-être à quasiment 80 boosters. Mais je prends mon pied, j'adore les illustrations, elles sont trop belles. D'ailleurs j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans le Ombrilex. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait du coup dans le petit carnet qui est fourni avec le TB. Et finalement il me manque 2 AR. J'ai regardé, il me manque la Articodin. Et l'autre, je l'ai déjà oublié. En fait, je suis un poisson rouge. La tête de Wham, je suis un poisson rouge. Donc, je les ai toutes. J'avais le Reshiram et N. Laquelle me manque? Je me rappelle plus. Il m'en manquait 2. Pour ce qui était des full art, il me manquait la Dratak et la Nabil Zacian. Après, bah voilà, il me manque toutes les alternatives. Bah, sauf la Zacian qu'on a eu lors de la dernière vidéo. Et du coup la Lily et Melofé que j'avais eu 2 fois. Et après pour ce qui est des gold, j'en ai aucune. Et le truc qui est un petit peu moins cool, c'est que sur les gold par contre, on se tape, il y a une énergie qu'on peut avoir. Donc ça me fait peur. Tu tombes sur l'énergie, tu tombes sur... finalement ils comptent ça comme une alternative. Hein. Ça reste aussi rare, voire même des fois peut-être un petit peu plus rare. Après on n'a pas les quotas exacts et on les aura jamais de toute façon. Donc ouais, un petit peu le seum, mais le truc qui est bien par contre c'est que dans la série j'ai pas vu de dresseur alternatif. Donc ça c'est vraiment bien, le fait de ne pas avoir de dresseur alt. Et la petite mamochon, j'ai une petite mamochon aussi, faudrait que je vous la montre. Elle est toute baveuse en fait, l'encre a totalement coulé lors de l'impression. C'est vraiment stylé, je vais l'envoyer en gradation pour regarder s'ils peuvent me la mettre en mi-sprint. Je demanderai les subgrades dessus quand même pour avoir un petit aperçu de l'état de la carte. Hein. De toute façon elle est sortie du booster, mais vraiment la mamochon stylée. J'ai kiffé de l'avoir comme ça, c'est un petit peu unique. Comme quand j'avais eu mon Coraidon Gold Crimped, ça c'est vraiment stylé. Magmar, Moumouton, Terral, j'aime bien avoir des petites cartes comme ça avec des petits défauts de fabrication dessus. Grolem d'Alola, le petit chien chidou, derrière l'esprit combatif d'Iris et le petit bruit-verne. J'ai fait Nawak, mais Nawak, j'ai mélangé les brillantes, les pas brillantes. Allez. Pour le moment, déjà, une petite ex, une petite full art. On va voir ce qu'on peut avoir là-dedans. Hein.
Après pareil, je vais pas avoir de recul par rapport à ce qu'on peut avoir dans une case vu qu'on en ouvre qu'une. Il faudrait que j'essaie de refaire ça, mais il faudrait que j'arrive à quand même faudrait que j'arrive à trouver que pardon, je galère à trouver des quantités quand même assez astronomiques de case pour pouvoir vous faire des petits comparatifs entre plusieurs produits. Sinistrel, du Nadja et derrière le petit Fulguleur de machine. Mais comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, c'est vrai que le fait d'avoir 12 cases comme j'avais pu avoir avec le V8, c'est compliqué aujourd'hui. J'ai encore énormément de quantité en métropole, hein. J'ai de la case, je pourrais faire ça sur du EB9. Si c'est origine perdue, je sais plus si c'est EB9 je crois. Non, EB10. Je me rappelle plus. Je suis perdu dans les séries. Il y a tellement de trucs à se rappeler dans Pokémon. Pousse-achat, derrière la Tyrannosif. Mais ouais, j'ai beaucoup de cases d'origine perdue. Vu que c'est une série sur laquelle j'avais beaucoup misé. Parce que c'est une série que j'aimais bien. Donc je mise sur les séries que j'aime bien. Donc pour Écarlate et Violet, j'ai beaucoup misé sur EV5, Force Temporelle. Série magnifique pour ma part. Donc voilà, quand il y a des séries qui vous plaisent, faut pas hésiter à miser dessus. Si elle vous plaît à vous, elle peut plaire aussi à d'autres personnes. Et j'ai aussi eu pas mal de displays EV8, mais c'est pas EV8 que je vais commencer à rouvrir avec toutes les cartes que j'ai eues. J'ai eu tellement de chance sur cette série que je vais pas tenter le diable. Hop, vraiment agréable à ouvrir, beaucoup plus simple à ouvrir que les blisters. On est obligé d'ouvrir ça au cutter, c'est une catastrophe. Pareil à l'époque de XY, j'avais vraiment des bons plans parce que les boosters, j'arrivais à les choper à 3 € unité. Donc c'était pour du XY9 pour la rupture turbo. Donc vraiment 3 € c'est super intéressant. Mais par contre pour décase ça à chaque fois c'était une galère. C'était au couteau, tu perdais ton temps. Donc là franchement le fait que ce soit des petits trucs cartonnés, on fait sauter la colle et on est tout bon, c'est vraiment pas mal. Par contre ça peut aussi amener à pas mal de débordements, dans le sens où bah, c'est super facile à recoller en fait. Tu pètes le truc, tu mets un booster éclaté dedans et tu le vends tel quel quoi. Ça sera un truc où il faudra se méfier dans les années à venir, hein, parce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui quand on achète des boosters, la plupart du temps c'est pour les ouvrir, mais le jour où ça commencera à devenir rare, il faudra vraiment faire attention à ce genre de truc parce que c'est facilement manipulable pour faire de la merde. Pente d'espiègle, lance-sargot, exploration de pierre, la petite Pyrax, Smogogo, derrière Plumeline et le petit Regirock. Vraiment cool, j'avais jamais vu cet holographique. Ça se trouve, je l'ai déjà eu. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des illustrations qui passent un petit peu à côté. Tac. Donc ouais, je pense qu'il faudra vraiment faire attention. Au pire, essayer de se garder les petits boosters comme ça. Ce sera pas plus mal que de les laisser en carton. Allez. Zorua, Tropius, Marcacrin, Sinistrel, Smogo, Petite Frappe, Pachmila, Moumouton. Oh, Rubombelle et Lily. Oh là là. Ça c'est cool. Elle est vraiment belle cette carte. Très posée. Comme je disais, c'est vraiment une série très calme, colorée. J'aime beaucoup. Elle est vraiment très belle, très belle AR. Alors ça, hop, hop. Et maintenant, je pense qu'on va commencer à passer les illustrations. Je pense que sur YouTube, je suis pas le seul à faire des ouvertures sur cette série. Donc vous connaissez les illustrations, je les connais aussi. Hein, si vous avez regardé la dernière vidéo, on s'est quand même tapé 36 boosters. Là, on va pouvoir passer si on voit qu'il y en a un petit truc. On se laissera le suspense. Et bah là, en l'occurrence, il n'y a rien. Galifeu, Magmar, Chrysacier. Comme ça vous fera une vidéo un petit peu plus courte. Et on perd un peu moins de temps. Ça me fera moins de montage. Moins d'import. Plein de choses comme ça. J'y ai cru. Rongridou, Lougaroc. En fait, ça brille tellement avec la lumière. À chaque fois, on a l'impression d'avoir un truc. C'est vrai que c'est tellement dommage d'avoir abandonné, on va dire, la rareté holographique et la réduire à ça, quoi.
Là aussi rien du tout. Le fait d'en avoir une à chaque booster, une holographique, c'est tellement dommage. Je pense que les holographiques de épée et bouclier ou même de XY, soleil et lune vont commencer vraiment à coter fort parce que pour le coup c'était compté comme des ultra rares. Et à chaque fois je me fais bait. Je me fais bait. Allez. C'est quoi? Ça va même encore aller plus vite. On va pas se laisser de suspense, ça va venir direct comme ça. Oh la petite Golay, cool. J'avais filé à un pote, celle que j'avais, ce qui lui manquait pour son master set. Et du coup maintenant je la récupère. C'est bien ça. Tac. Donc là on aurait eu quoi? 3 ex pour le moment, une full art, une AR. On était plus gâté quand même avec la case de tripack, hein. Avec les 13 hits, 5 AR, ça nous avait régalé. Allez, rien du tout. Et je sens que quand je vais ouvrir la display de bundle EV8.5, qui je pense ne va pas tarder la vidéo, et on va se passer les trucs comme ça aussi, hein. Ok, la petite Mélophélie, cool. Très bel ex. Là aussi, quand c'est accompagné de leur dresseur, les Pokémon, c'est vraiment cool. Alors ça va là. C'est un carnage sur mon bureau. Heureusement que vous voyez le fond à peu près propre. Parce que par terre, c'est pas ça du tout. Il y a des boosters, des bouts de carton de partout. Oh oh. Ouh, oui. Oui, je suis content. En fait, j'ai espéré le Articodin, parce que l'Articodin, il me la manque. Mais Reshiram, donne, hein. Ça fait plaisir. Je prends tous les jours. La carte est sublime. Bon, je pense qu'elle cote encore plus quand elle est stamp. Quoique, est-ce qu'elle va coter encore plus stamp? Oui, si, je pense. Je pense. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais ouais, je pense. Le mec qui a envie d'avoir son master set, de toute façon, il est obligé d'avoir la stamp avec. Il est obligé d'avoir toutes les cartes promo. Ok, Magmar, Ludicolo et l'autre, j'ai même pas fait attention. Il nous reste 4 boosters. On aura eu 2 AR. Ah, il peut nous donner encore un petit truc, je pense. Sur les 4 derniers boosters. Ça aurait été assez pauvre, mine de rien. Oh, une gold. Oui. Ah, j'aurais préféré la N et Zoroark, mais la machine est en pibidou, mais je prends tous les jours. Ah, c'est pas l'énergie. Trop content. Ah, une petite gold. Franchement, ça drop bien. Je vais pas me plaindre. Les golds sont vraiment belles. Hein, c'est vraiment pas le Pokémon qu'on a en full art. Là, en l'occurrence, c'est la carte full art qu'on a en gold. Mais le fait que ça soit accompagné du dresseur, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même design. Et vraiment, en plus, je sais pas, par exemple, la machine, les cheveux roses ressortent super bien avec le doré. Franchement, j'adore cette carte. Elle est vraiment très très belle. Allez, derrière le petit Gourmelet, Rubombelle et Dunaconda. 2 boosters. Bon, on aura une autre petite. C'était pas l'énergie. Merci. Ça, c'est cool. Derrière, Click, Smogo, Ronflex de haine. Et pour le dernier booster, bon, ça sera pas une alt, mais c'est pas grave. De toute façon, les alts coûtent pas si cher que ça à l'unité. Mis à part la Lily Mélofée où c'est un petit peu abusé, mais encore ça va par rapport à d'autres séries. Donc franchement, je suis content de ma pioche. On a eu deux très belles AR. Du coup, la petite machine avec son ampibidou en gold. Ça, c'est cool. Je sais pas si le centrage est super bon. Derrière, la petite Reshiram. Ça, c'est le top. La petite Lily Rubombelle. Incroyable. Bon, en full art, on aura eu l'exploration de pierre. Et après, on aura eu 4.
X. Ce qui nous fait combien finalement? Ça nous fait que 8 hits. On avait eu 12 boosters de moins. Ça fait 12... Ah, si ouais, on a à peu près eu le même ratio que sur la case de tripack finalement. Parce que 8 hits, on aurait eu 12 boosters en plus, du coup on aurait eu 12 hits. La dernière fois on en a eu 13, c'est juste qu'on a eu beaucoup de chance, on avait eu 5 AR. Par contre là on avait eu un petit peu moins de chance, c'est qu'on avait eu 2 Whaler, 2 Sonistrel dans la même case. Mais franchement c'est pas les pires AR, donc ça va. Donc franchement vraiment content de l'ouverture, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao.